Yechia Melech HaMashiach, c'est Srak Avner. Tout va bien? Baruch Hashem, on continue. Tout faire, tout ce qu'il faut faire pour déclencher la délivrance par la venue de Mashiach effectif. Tout à fait. Ça tombe bien puisque le livre s'appelle Yechia Melech HaMashiach. Baruch Hashem. Alors, le titre, c'est Kan Yashannu, c'est ici que nous avons dormi, c'est ici que nous avons attrapé froid, c'est ici que tu as eu mal à la tête. T'as compris? Moi non. Non. Alors, il dit, c'est où? Étant donné qu'au moment où je suis en train de d'écrire ce chapitre du livre, d'accord, donc le 5e chapitre, d'accord, c'est la semaine de la paracha de Mas'é, donc les fameuses 42 étapes que nous avons, le peuple juif a traversé dans le désert. Voilà, entre la sortie d'Égypte et l'entrée en Eretz Israël. D'accord. Et qu'il ait connu l'expression du Admour HaZaken qu'il faut vivre avec son temps, c'est-à-dire avec la paracha de la semaine. Alors, il m'est venu à l'esprit, avec l'aide de Dieu, de trouver une allusion à notre situation présente dans les paroles des sages, rapportées dans le Midrash Tanchuma, sur la paracha de Massé, Midrash Rabbah, Bamidbar Rabbah, et que Rashi ramène. Il dit que le fait que l'on rappelle ces 42 étapes, ça ressemble à un roi qui avait un fils malade et qu'il a emmené dans un autre endroit que son propre pays pour le soigner, pour le guérir. Et il lui a dit, dans les différentes étapes de ta guérison, à tel endroit nous avons dormi, à tel autre endroit nous avons attrapé froid, à tel autre endroit tu as eu mal à ta tête, etc. D'accord. C'est un Rashi connu. C'est pour lui rappeler ça. Oui. Et il dit, on voit bien qu'il y a une précision à faire entre Yashanu et Okarnu, donc là nous avons dormi, là nous avons attrapé froid. Il le dit au pluriel. Donc ça voudrait dire que le roi aussi, le père, aussi a dormi là-bas et aussi il a attrapé froid. Alors que lorsqu'il parle d'avoir eu mal à la tête, il le dit au singulier. Ah. C'est que toi le prince que tu as eu mal à la tête. D'accord? Voir longuement les Dikoutei Sechot, partie 18, page 390 et après. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire nous concernant à nous? Après que le roi, le rabbi Melech HaMashiach Shlita, a déjà proclamé Igi Zman Geulatrem, que le temps de notre délivrance est arrivé, et qu'il a fait savoir qu'il le dit d'une manière de névoie par une prophétie, donc Dvar Hashem Beyad Avadav Anvim, que c'est la parole de Dieu qui est transmise par ses serviteurs prophètes, et que lui il a commencé le voyage de la Géoula, et qu'il conduit le fils du roi, le prince, le peuple d'Israël, oui, pour le guérir des maladies de l'exil, grâce au fait que le verset nous dit Vezacha lachem irei shemi, que va éclairer pour vous ceux qui me craignent, Shemet Tzedaka, le soleil de la justice, ou Marpe Birnafea, la guérison par les ailes du soleil, c'est un verset des prophètes. Alors nous comprenons bien que nous, les Chassidei Lubavitch, qui sommes le peuple le plus fidèle, le plus proche du roi, nous devons courir devant tout le reste du camp, devant tous nos autres frères, les enfants d'Israël, donc oui, on va vers eux, avec des couronnes dans les mains, et proclamer avec une voix puissante Yechia Melech, vive le roi. C'est ça notre mission à nous, d'accord? Donc nous sommes mandataires d'un message du Rabbi à l'ensemble du Ham Israël, que Yechia Melech, qu'il faut sonner le chauffard parce que le monde est prêt. C'est notre mission à nous en tant que Chassidei Chabad. Mais malheureusement, par de nombreux péchés, nous n'utilisons pas comme il faut cette occasion extraordinaire qui nous a été donnée de faire partie de ce sujet puissant de Venik Betsu Bnei Israël Yardav, que tous les Bnei Israël vont se ressembler ensemble, Vesamou Lahem Rosh Echad, qui vont placer sur eux un roi, la royauté, la royauté, Baluminaret, c'est qu'ils vont monter du reste du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes tous occupés par nos propres problèmes et nos propres sujets. Oui. Mais voici que déjà tous les termes se sont terminés et qu'il est certain qu'Akadosh Baruch Hu ne nous attendra pas
et Revarba Tzala Yamoda Yehudim, et que la délivrance du peuple viendra pour les Juifs d'un autre endroit. Et il est clair que très prochainement se révélera le Rabbi dans sa plus grande force et qu'il va amener la Géoula complète. Amen. Et c'est seulement lorsque la Géoula va venir que le roi va venir vers chacun d'entre nous et qui va nous citer, il va renommer devant nous toutes les 42 étapes que nous avons fait depuis l'année 1950 jusqu'à maintenant, 42 ans. Genre là, tu as fait entre ça, là, tu as fait Tafshin ça. Yud et Tafshin Nun Bet, 1950, le début de la révélation, 1990. et en 92 français. Ouais. jusqu'à maintenant. Oui, oui. Alors Mais ça 50, fait c'est 42 ans. ouais. Et il va Ah nous ouais. rappeler. Ah ouais. C'est ici que nous avons dormi. Ça veut dire quoi? Il va nous parler à nous tous. Ouais. Avec lui, il va s'inclure dedans. Et vous souvenez-vous qu'au moment où je vous ai fait savoir que le Nassi adore, que le prince de la génération c'est le Mashiach et qu'il est déjà révélé, vous avez continué à dormir comme si rien ne s'est passé. C'est ici que nous avons dormi et vous avez dormi. Ici, nous avons attrapé froid. Nous nous sommes refroidis. Oh là Est-ce là que là vous vous là rappelez qu'au moment où j'ai crié que votre mission c'est maintenant de faire savoir à toute la génération qu'il faut ouvrir les yeux et recevoir le Mashiach, après le premier enthousiasme qui a été Ikonu Leviat Mashiach, préparez-vous à la venue de Mashiach, et qu'il y a même eu des stickers. Ouais, j'ai été en Israël avec, j'ai distribué Ah ben, avec oui. Rav Chaim Barchat Qu'est-ce que... pour cette mission du Ah Rav oui, Wolpo. Ouais, d'accord, oui. Eretz Israël Besakana. Oui, Ikonu Leviat Et Mashiach. comme les billets à Mashiach, les panneaux qu'on a mis, j'ai mis ben, des panneaux sur les montagnes à Jérusalem. Moi, Chasdé Hachem. quand on était à la yeshiva, j'allais avec les... Incroyable. sur les Tu étais en Eretz à ce moment-là? Tu étais en ouais. Eretz à Kodesh? Oh là 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 là. Bon, c'était Ouais. après ça, mais Bibi Raktov, la Yehudim, tout ça, bon. Ouais. Nous, c'est pour Icono qu'on est venu Ouais. spécialement. Ah ben, après cette première enthousiasme, vous êtes refroidi une nouvelle fois et vous êtes retourné à la routine de la galoute. Et encore, il va nous rappeler, Kan Chashashtet Roshra, c'est ici que tu as eu mal à la tête. Est-ce que vous vous rappelez qu'au moment où il y a eu les difficiles épreuves, que le roi a subi de tellement grandes issourim, de tellement grandes souffrances terrible. pour réparer les fautes de la génération, une partie d'entre vous, que Dieu préserve, ont commencé à avoir des doutes dans leur émouna, dans les paroles de Moshe Rabbeinu, et maintenant ils ont dit, maintenant que le Rabbi est très malade, il faut un peu faire tomber la pression, faire descendre un peu la pression au sujet de la venue de Mashiach, etc. Wow. Ouais. Ah, le scénario, il est extraordinaire. Ah ben, il le dit comme il est. Hein. Et il dit, alors Yashanu Vokarnu, nous avons dormi et nous avons pris froid. C'est au pluriel. Au pluriel. On peut dire que ça inclut aussi le roi, le Rabbi. Parce que quand le roi il voit qu'il conduit son fils pour le guérir et que le fils n'agit pas en conséquence et qu'il veut continuer à dormir alors que le roi veut le guérir, donc il préfère rester refroidi, rester avec ses maux de ventre, ses maux de tête. Alors si on peut dire, le roi lui-même va dormir et va se refroidir avec le fils, parce qu'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de roi sans peuple. Ouais. Donc malheureusement, par nos agissements, nous avons aussi refroidi, si on peut dire, le Rabbi. Oui. Alors que quand il fallait que l'enfant agisse, c'est toi qui as eu mal à la tête, alors que le Rabbi avait déjà tout donné, il souffrait physiquement de tout ce qui se passait. Le fils, au lieu de dire maintenant il est arrivé le moment d'en faire plus et de le révéler, il a continué à se poser des questions, des milliers de questions, et ça a tout fait descendre. D'ailleurs, il faut se rendre compte que plusieurs fois, quand le Rabbi encourageait le Yechia Melech, le Yechia Donnez-nous, alors qu'il était malade physiquement, on sentait combien c'était... Il faut voir des vidéos, combien le Rabbi est touché de tout ça, et combien il veut qu'on fasse. Mais... D'ailleurs, les Chassidim, ils venaient, je crois, pour une date spéciale de Yutet Kislev, ça durait des heures. Ils proposaient quelque chose et ils transmettaient au Rabbi. Et ils attendaient et il n'y a rien eu. Le Rabbi, il attendait qu'on dévoile le Mashiach. Tout à fait. Et il dit, comme l'histoire connue à propos du Harizal, qu'un jour il a dit à ses élèves veille de Shabbat qu'ils viennent avec lui
À Jérusalem. Recevoir le Shabbat à Yerushalayim, à Jérusalem. Et une partie d'entre eux, ils ont répondu que d'abord, il faut faire savoir à leurs femmes. Et à ce moment-là, le Harizal a été rempli d'une très grande crainte et il s'est tapé il a frappé sur ses mains, il leur a dit malheur à nous, parce que c'était le bon moment pour être délivré. Aïe. Et que par cette réponse, vous avez bloqué cette délivrance. Voir longuement la Il aurait fallu y aller, bien sûr. Parashat Shemini, encore une fois, cette dernière. Tavshin Chai, 5718-1958, et qu'il a rapporté cette histoire. Et même que maintenant, on ne peut déjà plus repousser la Géoula Chaz Shalom, parce qu'une bonne prophétie, même conditionnelle, elle ne peut pas être remise en question. Elle est obligée de se réaliser, voilà. En fait. Mais malgré tout, on peut Chaz Shalom repousser le mérite qui nous a été donné pour ceux qui s'appellent, ceux qui proclament Yechri Ameler et qui vont révéler qui vont activer la révélation un instant avant. Chaque seconde qui passe, c'est dommageable. D'ailleurs, dans le début de la Sikha de Chafratissan, c'est le Rabbi qui pose, il dit, il est étonnant qu'on soit prêt à ce qu'aujourd'hui la Géoula n'est pas venue et que demain... On est réunis ici, qu'il y a plusieurs dizaines de minyanim. Et que qu'on se pose... On n'est pas perturbé par le fait que la Géoula n'est pas venue aujourd'hui, qu'elle ne viendra peut-être pas demain, que ça ne nous pose pas de problème. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'après toutes les proclamations du roi, le fils continue à poser des questions avec fatigue, en fatiguant le roi lui-même. Ah, c'est pour ça qu'il a mal à la tête, en fait. Oui, non, le roi n'a pas mal. Pas lui. Oui, mais l'enfant, il a mal à la tête de se poser toutes ces questions. Et il pose des questions du style, est-ce qu'il y a vraiment un Mashiach dans la génération? Ou alors, est-ce qu'on doit se réveiller d'autres personnes qui vont ouvrir les yeux et qui acceptent sa royauté? Voici que la réponse du roi, elle est par rapport à la froideur que le prince il a, et c'est pour ça que nous avons dormi, nous avons refroidi au pluriel. Mais quand il parle d'avoir mal à la tête, ça ne peut pas être possible chez le roi lui-même, parce que lui il connaît la vérité que Giazman Geolatrem, et lui il n'a aucun doute dans toutes ces choses-là. Donc c'est aux enfants de se réveiller. C'est vraiment d'actualité quoi. C'est incroyable, là c'est un message d'aujourd'hui, là il faut vraiment... il faut se réveiller le monde, on ne peut pas continuer à s'occuper de chacun de... Tout à fait. Voilà. Voilà, donc encore un message extraordinaire qui doit nous faire prendre conscience que, voilà, on se réveille, mais cette fois pour l'éternité. Amen. Amen. À